Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la partie 1 du chapitre 12, Oscillation électromagnétique pour la classe SG. À la fin de ce chapitre, l'élève sera capable de expliquer et interpréter les oscillations électromagnétiques libres, analyser les oscillations électromagnétiques d'un circuit LC en série, analyser les oscillations électromagnétiques libres d'un circuit RLC en série et analyser le circuit RLC en série sous une tension carrée. Mais, à la fin de cette vidéo, on se limite à expliquer et interpréter les oscillations électromagnétiques libres. Tout d'abord, allons-y pour rappeler quelques concepts des oscillations mécaniques. Cas d'un pendule élastique horizontal. Dans le cas des oscillations libres non amorties, où les forces de frottement sont négligeables, l'équation différentielle est de la forme x seconde plus oméga 0 carré x égale à 0, et la solution de cette équation est sinusoïdale de la forme x égale xm sinus oméga 0 t plus phi. Mais dans le cas des oscillations libres amorties, où les forces de frottement ne sont pas négligeables, l'équation différentielle est de la forme x seconde plus h sur m x prime plus oméga carré x égale à 0, où oméga 0 carré égale k sur m, et la solution est de la forme x égale xm fois e moins ht sur 2m sinus oméga t plus phi. Dans le cas des oscillations électromagnétiques, on a besoin de deux éléments principaux, un condensateur et une bobine, car ces deux éléments emmagasinent et libèrent de l'énergie. Initialement, le condensateur est chargé. Quand le condensateur est relié à la bobine, on observe une certaine forme d'oscillation entre le condensateur et la bobine, et la tension et le courant électrique ont des formes sinusoïdales. Ce phénomène peut être expliqué comme suit. À t égale à 0, le condensateur est initialement chargé par la charge maximale et l'énergie électrique stockée dans le condensateur est maximale, mais l'énergie magnétique stockée dans la bobine et le courant sont nuls. Maintenant, lorsque le temps augmente et il sera entre 0 et t sur 4, le courant commence à circuler et il quitte la plaque chargée positivement du condensateur qui est pris comme un sens positif, alors I sera positif. Le condensateur se décharge, donc il perd de l'énergie et en même temps la bobine y gagne de l'énergie. À la fin du premier quart de la période, l'énergie magnétique dans la bobine est maximale et l'énergie électrique dans le condensateur est nulle. On peut dire que l'énergie électrique est convertie en énergie magnétique et le courant est maximal. Maintenant, dans la deuxième partie, le courant diminue et la bobine libère de l'énergie et le condensateur gagne cette énergie et il se charge de nouveau, alors l'énergie magnétique est convertie en énergie électrique et la polarité du condensateur est renversée. À l'instant t égale t sur 2, le condensateur est chargé de nouveau et sa charge sera Q égale moins Q max et l'énergie électrique totale stockée dans le circuit est WC égale 1/2 Q carré max sur C. Le courant sera nul et l'énergie magnétique stockée dans la bobine est nulle. Dans le troisième quart de la période, le condensateur se décharge de nouveau dans la bobine et le courant quitte la plaque positive du condensateur. Alors, I sera négatif car il est dirigé dans le sens opposé au sens choisi et l'énergie électrique est transformée en énergie magnétique. À t égale 3, t sur 4, le courant est maintenant égal à I égale moins I max et l'énergie magnétique stockée dans la bobine est maximale. Dans le quatrième quart de la période, la bobine donne de l'énergie de nouveau au condensateur et l'énergie magnétique diminue
et l'énergie électrique augmente. Et à l'instant t égale t, qui est la période, la charge du condensateur est Q égale Q max et l'énergie électrique totale stockée dans le condensateur est électrique, qui est égale à WC égale 1 demi Q carré max sur C. Et le courant est de nouveau nul et l'énergie magnétique stockée dans la bobine est nulle. Comme on a vu, dans le premier quart de la période, la tension au bord du condensateur UC augmente et l'intensité électrique I diminue et l'énergie électrique est transformée en énergie magnétique. Dans le deuxième quart de la période, la polarité du condensateur est renversée, alors la tension UC diminue et le courant diminue car la bobine perd de l'énergie magnétique. Dans le troisième quart de la période, le courant sera négatif car il circule dans le sens opposé au sens positif choisi et l'énergie électrique est transformée de nouveau en énergie magnétique. À la fin de la quatrième quart de la période, l'énergie dans le circuit est purement énergie électrique. On note que, à chaque instant, l'énergie électromagnétique est la somme de l'énergie magnétique et de l'énergie électrique. En absence d'un conducteur ohmique, l'énergie électromagnétique est toujours constante car il n'y a pas une perte d'énergie. Alors, en présence d'un conducteur ohmique dans le circuit, on observe que l'amplitude de la tension au bord du condensateur et celle du courant diminue au cours du temps, et de même, l'énergie électromagnétique diminue au cours du temps. Maintenant, les oscillations électromagnétiques libres peuvent être non amorties en l'absence d'un conducteur ohmique et l'amplitude de la tension UC et celle du courant sont constantes, et peuvent être amorties en présence d'un conducteur ohmique et l'amplitude de la tension UC et celle du courant diminue. Application 1. Dans le circuit suivant, on considère un condensateur de capacité C égale 2 microfarad relié à une bobine purement inductive d'inductance L égale 5 mH. La variation de la tension UC au bord du condensateur est représentée par la courbe suivante. On donne à T0 égale à 0, UC égale 2 volts et I égale 0 ampère. Question numéro 1. Calculez l'énergie électrique maximale emmagasinée dans le condensateur. À T0 égale à 0, UC égale UC max égale 2 volts. Alors, l'énergie électrique maximale sera égale 1,5 fois C fois UC max carré, ce qui sera égal 1,5 par 2 par 10 à la puissance moins 6 fois 2 au carré égale 4 par 10 à la puissance moins 6 joules. Question numéro 2. Précisez par deux méthodes différentes le type des oscillations électromagnétiques qui a lieu dans le circuit LC. Première méthode. En absence d'une résistance dans le circuit LC, le type d'oscillation électromagnétique est oscillation électromagnétique libre non amortie. Deuxième méthode. En se référant au graphique de la variation de UC en fonction du temps, on a UC max égale 2 volts égale constante durant l'oscillation. Alors, le type des oscillations électromagnétiques est oscillation électromagnétique libre non amortie. Question numéro 3. En se basant sur le type des oscillations électromagnétiques obtenues, calculez la valeur de l'intensité maximale du courant électrique traversant le circuit. Pendant les oscillations électromagnétiques non amorties, l'énergie magnétique maximale est toujours égale à l'énergie électrique maximale, c'est-à-dire 1,5 fois L fois I max carré égale 1,5 fois C fois UC max carré. En simplifiant par 1,5 et par un certain calcul on obtient I max carré égale C fois UC max carré divisé par L, qui est égal à 1,6 par 10 à la puissance moins 3, alors l'intensité maximale du courant sera égale à 0,04 ampères égale 40 milliampères.
Question numéro 4. Représentez la variation de l'intensité du courant électrique dans l'intervalle 0 et 2 périodes. Puisqu'on a I égale moins dQ sur dt égale moins C duc sur dt, entre 0 et t sur 4, UC diminue. Alors, duc sur dt est négatif, par suite I sera positif. À t égale t sur 4 exactement, UC est égal à 0 et I sera égal à plus I max. Alors, la variation de I est représentée par la figure suivante. Résumé. 1. Oscillation de charge entre la bobine et le condensateur et par conséquent des oscillations de courant. Ces oscillations sont dites oscillations électromagnétiques libres. 2. L'énergie électromagnétique emmagasinée dans un circuit LC en absence d'une résistance est donnée par WEM égale WC plus WL, qui est égal 1,5 fois Q carré sur C plus 1,5 LI carré égale 1,5 Q max carré sur C égale 1,5 LI max carré égale une constante. 3. L'énergie électromagnétique emmagasinée dans un circuit RLC avec une résistance est donnée par WEM égale WC plus WL égale 1,5 Q carré sur C plus 1,5 LI carré différent d'une constante. C'est la fin de la partie 1 du chapitre 12. Merci pour votre attention.